Et salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, comme l'équipe de France a joué à 3 heures, je peux sortir le débrief du match le même jour que le match. Donc aujourd'hui, on va partir sur une vidéo débrief du match de l'équipe de France contre la Hongrie. Ça a été un match très décevant, je pense, pour tout le monde. Donc il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Donc je vais arrêter l'introduction tout de suite. Comme d'habitude, vous pouvez laisser un pouce bleu, vous abonner, et quant à moi je vous retrouve juste après le générique. Alors ce match s'est terminé par un match nul 1-1. Il y a beaucoup de points négatifs pour ce match là comparé au match face à l'Allemagne où il y avait plus de points positifs. Là les points positifs vont être très compliqués à souligner, donc je vais commencer par les points négatifs. Et le premier point négatif que j'avais envie de dégager de ce match là, c'est la défense, parce que autant face à l'Allemagne la défense a été le point positif de cette équipe, autant pour ce match face à la Hongrie j'ai trouvé la défense très fragile, pas du tout en confiance. On a vu sur plusieurs occasions Benjamin Pavard totalement hors de son marquage, Varane Kimpembe ça allait, mais j'ai trouvé que c'était moins solide que d'habitude. Et sur le but de la Hongrie, on voit très bien que la défense est totalement hors temps et totalement perdue face à la contre-attaque des Hongrois. Donc oui, pour ce match là c'est vraiment la défense qui pose problème. Lucas Digne sur son côté a fait un bon match, je trouve. Ses centres sont vraiment bien. Quand on passe de Lucas Hernandez à Lucas Digne, c'est vrai qu'on perd forcément un peu de qualité, mais j'ai trouvé que Lucas Digne avait quand même fait un bon match. Après sur le côté défensif, c'est vrai que il est peut-être moins défensif que Lucas Hernandez, mais c'est vrai que je trouve quand même qu'il a fait un bon match. Après c'est vrai que c'est les autres joueurs, il y a eu beaucoup plus de fragilité défensive. Comme on jouait contre la Hongrie, on n'a pas fait d'efforts défensifs comme on l'avait fait face à l'Allemagne où tout le monde défendait, et on voit que c'est compliqué quand les défenseurs se retrouvent un peu à devoir défendre eux-mêmes. Pavard, comme je l'ai dit, était hors du marquage beaucoup de fois. Il a fait beaucoup de fautes aussi. J'ai trouvé que sur ce match là Benjamin Pavard a fait beaucoup de fautes, beaucoup plus que d'habitude. Il semblait moins concentré, je sais pas trop comment l'expliquer, mais oui, pour moi Benjamin Pavard c'était un gros point négatif de cette défense, parce que après Varane et Kimpembe ont quand même bien géré leur match. Même si c'était pas parfait, ils ont quand même bien géré la défense, ils ont quand même bien géré les Hongrois. Donc voilà, juste sur ce but de contre-attaque de la Hongrie, la défense est totalement perdue. Après, au milieu de terrain, c'est vrai que c'était un peu plus compliqué aussi. On avait vu que Pogba avait fait un très beau match face à l'Allemagne il y a 4 jours. Et aujourd'hui c'était beaucoup plus compliqué, mais c'est l'entièreté de l'équipe qui avait beaucoup plus de mal, je trouve. On n'était pas assez précis dans les passes, on n'était pas assez précis dans les gestes techniques, et au milieu ça s'est ressenti aussi. Pogba et même N'Golo Kanté ont perdu beaucoup de ballons, ont fait beaucoup de fautes, je trouve. Donc oui, je pense que tout ce match, si je devais le résumer, c'est du manque de précision, et dans les passes, dans les gestes techniques, dans les centres, dans tous les domaines. Et ça s'est ressenti en attaque où on n'a pas su marquer. Mbappé et Benzema n'ont pas réussi à marquer, alors que en soi dans le jeu on jouait pas si mal, je trouve. On a quand même eu le ballon pendant presque tout le match, on a quand même réussi à bien combiner entre les joueurs de devant, entre le milieu et tout ça, mais encore une fois c'est l'imprécision. Soit on était encore hors jeu, soit le ballon n'était pas cadré. Enfin en tout cas c'est un gros problème qu'il y a, et qu'il y avait déjà face à l'Allemagne, ce manque de précision devant le but qu'il faudra régler très vite, parce que en soi un match nul contre la Hongrie c'est pas dramatique, je pense. Il faudra aller chercher la qualification face au Portugal, mais je suis quand même un peu plus confiante pour aller chercher la qualification face au Portugal, parce qu'on a vu que l'équipe de France joue bien quand elle doit jouer contre des grosses équipes. On l'a vu contre l'Allemagne, on l'a vu par le passé aussi, on l'a vu lors de la Coupe du Monde 2018. On sait que l'équipe de France a du mal à jouer contre les petites équipes qui jouent en bloc bas, qui jouent beaucoup en défense, et donc oui, la qualification je pense qu'on réussira à l'avoir, parce que
Même si on perd contre le Portugal dans le pire des cas, je pense qu'on fera toujours partie des meilleurs troisièmes, devrait pas y avoir trop de soucis par rapport à ça, mais voilà. Après, pour parler des points positifs, mon point positif, j'avais envie de parler de Griezmann parce que c'est lui encore qui permet de décrocher le match nul. Il n'a pas fait un superbe match, donc on va pas non plus dire qu'il a été parfait, mais c'est lui qui marque, c'est lui qui répond toujours présent. Il a fait, je pense que son apport défensif aussi peut bien aider l'équipe. Donc voilà, je voulais juste parler de Griezmann. Je voulais aussi parler du Lloris parce que c'est lui qui amène la passe, qui amène le but de Griezmann ensuite. Donc c'est vrai que sur ce match-là, il n'a pas forcément eu grand chose à faire, mais pour un joueur qu'on disait mauvais au pied, il a quand même très bien joué avec ses pieds aujourd'hui et c'est grâce à ça qu'on a réussi à avoir le match nul. Après, dans l'autre point positif que je voulais mettre, c'est aussi dans le jeu. Quelque chose qui a été beaucoup critiqué en équipe de France, et je trouve que aujourd'hui dans le jeu on a quand même pas mal joué parce qu'on a réussi à mettre le pied sur le ballon, on a réussi à combiner plusieurs fois. Mbappé, Griezmann, Benzema, ça combinait très bien. Donc le seul problème c'est qu'on n'arrivait pas à marquer, mais sinon dans le jeu j'ai trouvé qu'on avait de belles choses, de belles combinaisons. À certains moments il y avait de très belles actions et c'est dommage que ça se soit pas conclu en but, mais sinon oui, dans la créativité et tout cela, j'ai trouvé qu'on était pas si mal que ça. C'est dommage qu'on ait encaissé ce but sur une contre-attaque en fin de première mi-temps. Il faudra régler il y aura des problèmes à régler, mais j'ai confiance en Didier Deschamps pour régler ces problèmes là. Lors de la Coupe du Monde on avait aussi fait un match nul en phase de poule, ça nous a pas empêché de remporter la compétition par la suite. Donc voilà, ce match nul est un peu décevant au vu de l'adversaire qu'on avait, au vu de comment on a joué, mais je pense pas qu'il faille non plus s'inquiéter beaucoup pour l'équipe de France. On avait un groupe difficile, c'est normal si on gagne pas tous nos matchs non plus. Le plus important c'est d'aller chercher la victoire face au Portugal, c'est peut-être celle-là qui va compter le plus, et donc voilà. Un autre point que je voulais noter, c'est l'entrée de Dembélé qui a fait beaucoup de bien, mais j'ai trouvé aussi qu'il y avait beaucoup de déchets dans le jeu de Dembélé et c'est quelque chose qu'il faudra régler aussi parce que on perd beaucoup de ballons. J'ai trouvé qu'on perdait beaucoup de ballons. Heureusement on arrivait quand même souvent à les récupérer, mais pour construire des belles actions, pour aller plus vite de l'avant, ça serait bien si on contrôlait mieux cette balle, ce qu'on arrivait bien à faire face à l'Allemagne. Face à l'Allemagne on n'avait pas beaucoup de ballons, mais quand on l'avait on savait le garder pour des temps plus longs, alors que face à la Hongrie on perdait vraiment très vite le ballon pour le récupérer juste après, mais c'est toujours une perte un peu de temps et qui casse des actions. Donc voilà, c'est tout cela pour moi qu'il faudrait, c'est des petits détails qu'il faudrait améliorer, mais au final ces détails mis les uns au bout des autres, ça fait des gros points négatifs dans le jeu de l'équipe de France. Mais je pense que on va travailler. Face au Portugal ça va être une équipe qui va beaucoup plus se découvrir défensivement parce qu'ils vont chercher à marquer aussi, donc il y aura plus d'espace et on sait que le Portugal on a réussi à les battre il n'y a pas si longtemps que ça, donc oui, je suis pas non plus totalement confiante parce que ça reste le Portugal de Ronaldo, ça reste une belle équipe, mais je ne suis pas complètement non plus, je n'ai pas complètement peur de cette équipe portugaise parce que on a les qualités pour gagner contre cette équipe et on l'a vu par le passé, on le voit maintenant. Donc voilà, on a battu les Allemands, je vois pas pourquoi on ne réussirait pas à battre le Portugal. Il y a juste à espérer que Mbappé et Benzema vont retrouver le chemin du but vite parce que sinon ça va être compliqué. Voilà pour ce débrief, c'était un débrief assez court, mais c'est vrai que pour ce match là il n'y avait pas non plus grand chose à dire parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de buts, il n'y a pas eu beaucoup de choses à décrypter, beaucoup de points négatifs, mais voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et quant à moi je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo et salut.